Il y a souvent, quand on parle des médias, une notion qui circule qui est celle de l'objectivité ou du débat ou de l'équilibre, et qui consiste à dire que finalement, quand il y a deux camps qui s'opposent, la manière légitime de rendre compte du débat, c'est de donner la parole à chacun des deux camps. Alors, ça peut être vrai, ça peut aussi être faux, et je vais commencer par un exemple un peu étonnant. Admettons que ma théorie soit que la Terre est plate. Est-ce que votre profession est la plus légitime si elle m'invite et me donne la parole avec le même temps de parole en face de quelqu'un qui va dire non, la Terre est ronde? Ou est-ce que la meilleure valeur ajoutée que votre profession peut produire en pareil cas est de dire nous n'inviterons pas Jean Covici parce qu'il raconte absolument n'importe quoi? Ma théorie, ou plus exactement ma position, c'est que votre profession est tout à fait fondée, quand quelqu'un raconte n'importe quoi, à dire pourquoi il raconte n'importe quoi et à ce moment à ne pas l'inviter. Et je pense que le traitement médiatique correct de Claude Allègre aurait dû être celui-là, c'est-à-dire de dire on a lu son livre, il raconte n'importe quoi, donc on ne l'invitera pas. Parce que s'il fallait inviter à la radio ou à la télévision tous les gens qui racontent n'importe quoi, je ne vois pas bien comment le processus de tri se ferait. Mais ça veut dire qu'il faut déjà que nous, journalistes, on soit au courant du fait que la personne qu'on invite dit n'importe quoi. Alors, tout ça est une affaire de à qui on fait confiance et comment est-ce qu'on se structure. Et en fait, une des notions absolument fondamentales dans notre monde moderne, où la technique et la science jouent un rôle de plus en plus important, hein. Regardez autour de vous, absolument tous les objets qu'on manipule tous les jours aujourd'hui ont quelque chose à voir avec la science ou avec de la technique avancée. Dans cette société technique, on ne peut plus tout comprendre. C'est tout à fait impossible. Et donc la question est de savoir à qui on fait confiance pour comprendre quelque chose de bonne foi quand on a soi-même une limite et quelque chose qu'on n'est pas capable de comprendre. Alors en matière de science, le débat est quelque chose de permanent. La recherche n'existe que parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore comprises. Si on avait déjà tout compris à la manière dont fonctionne le monde, ça ne serait plus la peine de payer des chercheurs. Et comme la recherche n'existe que quand on est en phase où on n'a pas tout compris, ça fait des siècles que les chercheurs se sont dotés de places de débat qui s'appellent des journaux scientifiques à comité de lecture. Ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour que les experts d'une discipline se confrontent aux autres experts de la même discipline quand ils sont en train de discuter de quelque chose qui est toujours en débat. Et le seul rôle légitime des gens qui sont extérieurs à la profession, pour moi, c'est de prendre les conclusions du débat et de les vulgariser. Mais on ne peut pas se substituer aux experts et aux scientifiques eux-mêmes qui sont les seuls qui sont à même de comprendre la nature des arguments échangés. Le professeur de physique qui enseigne à mes enfants ne se substitue pas aux gens qui ont découvert les lois de la physique. Il vulgarise ce que les gens qui ont découvert les lois de la physique ont compris, et il ne les remet pas en cause. Et bien là, c'est exactement pareil. La presse n'a pas les compétences pour remettre en cause ce que vont dire les physiciens. Donc si M. Allègre a quelque chose à raconter, qui soit de nature scientifique, à ce moment, il prend sa plume, il publie un article dans une revue scientifique à comité de lecture qui explique ce qu'il a trouvé, pourquoi il l'a trouvé, comment il a fait ses calculs, sur quelles données il s'appuie, quels autres auteurs il prend en référence, et son papier sera examiné par un certain nombre d'experts de la discipline avant d'être éventuellement publié. Si il est publié, à ce moment, les arguments qu'il invoque peuvent passer dans le débat grand public. S'il n'est pas publié, il est totalement illégitime à mettre ces arguments-là en avant dans le débat grand public. À ce moment, il devient un chevalier de la Terre plate. Donc, vulgariser les conclusions du débat, oui, c'est ça le rôle légitime de la presse si elle veut éclairer les citoyens et éclairer la décision publique. Par contre, recommencer le débat dans des conditions qui sont des conditions considérablement plus mauvaises que là où se tient le débat serein, ça, c'est une